Désolé, mais vous ne pouvez pas vous asseoir ici, m'a dit la planificatrice de mariage en me bloquant le passage vers la table principale avec un sourire pro qui ne cachait pas son embarras. Il y a eu une erreur dans la liste des invités. Votre table est par là. Elle m'a guidé à travers l'élégante salle du Bradford Country Club, passant devant des tables décorées de compositions florales de roses blanches qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens, jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant une porte dérobée. Voici votre table, a-t-elle annoncé en ouvrant la porte pour révéler la cuisine industrielle, où des serveurs couraient dans tous les sens pour préparer les plats destinés aux 300 invités du mariage de ma sœur. Une petite table ronde avait été improvisée dans un coin, recouverte d'une nappe blanche froissée et de 2 chaises inconfortables. Je m'appelle Nathan Powell, j'ai 34 ans, et je viens de découvrir exactement ce que ma famille pense de moi après toutes ces années passées à bâtir mon propre empire. Alors que je restais planté à l'entrée de la cuisine, observant le chaos contrôlé des professionnels qui préparaient le dîner de gala, une ironie amère s'installa dans ma poitrine. 3 mois plus tôt, Richard Bradford, le père de la mariée et propriétaire de Bradford Enterprises, avait signé un contrat de 30 millions de dollars avec mon entreprise technologique. Un contrat qu'il considérait comme le plus gros investissement stratégique de la décennie. Le problème? Il n'avait aucune idée que j'étais le PDG de Nexus Technologies. Tout au long des négociations, menées par mes cadres supérieurs, il ne m'a jamais appelé autrement que le génie derrière le logiciel révolutionnaire ou ce jeune visionnaire de Boston. Pour lui, j'étais une légende du monde des affaires, pas le frère à problème de sa nouvelle belle-fille. Nathan, tu es là. La voix aiguë de ma sœur Madison a résonné derrière moi. Elle s'est approchée dans sa robe de mariée qui coûtait plus cher que ma première voiture, son voile flottant de façon spectaculaire tandis qu'elle marchait. Bien sûr que je suis là, m'a dit. Ai-je répondu en forçant un sourire alors qu'elle me serrait rapidement dans ses bras, en prenant soin de ne pas froisser le tissu délicat. Félicitations. Tu es magnifique. Merci. Écoute, à propos de la table. Elle baissa la voix, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. On a dû faire quelques ajustements de dernière minute. Richard a invité des investisseurs importants et on a dû trouver une place pour tout le monde. Des investisseurs importants, répétai-je lentement, laissant les mots flotter dans l'air entre nous. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est le jour de mon mariage, et Richard est en train de conclure des affaires énormes. Il y a un type là-bas qui vient de signer un contrat de 30 millions avec une entreprise technologique. Tu imagines? 30 millions. J'ai failli rire de l'ironie cruelle de la situation. Ma propre sœur était en train de m'expliquer pourquoi je ne méritais pas de m'asseoir avec la famille, en utilisant ma propre réussite professionnelle comme justification. Ça doit être quelqu'un de vraiment important, ai-je commenté en gardant un ton neutre. Oui. Richard n'arrête pas de dire que ce partenariat va révolutionner son entreprise. Le type qui a créé le logiciel n'est même pas venu en personne aux réunions, il a juste envoyé ses cadres. Ça doit être une sorte de génie reclus. Madison a continué à papoter sur les affaires de Richard pendant que je digérais la situation. Elle était là, rayonnante en ce jour spécial, complètement inconsciente du fait qu'elle décrivait mon travail tout en me reléguant à la cuisine comme un parent indésirable. Bon, je dois retourner auprès des invités, dit-elle en regardant sa montre de luxe. Profite du dîner. Le chef est célèbre, tu vas adorer. Alors que Madison retournait dans le salon principal, je restais à l'entrée de la cuisine, observant l'agitation frénétique des employés. Un jeune serveur, peut-être âgé d'une vingtaine d'années, s'arrêta à côté de moi. « C'est la première fois que tu te fais envoyer en cuisine ?» demanda-t-il avec un sourire complice. « Comment tu le sais ?»« À ton expression. J'ai vu ça plein de fois. En général, c'est quand la famille riche doit choisir entre des parents gênants et des relations d'affaires lucratives. » Il secoua la tête. « Les affaires l'emportent toujours. » Ces mots ont résonné plus profondément qu'il ne l'imaginait probablement. Toute ma vie, j'ai vu Madison recevoir toute l'attention, tous les investissements émotionnels et financiers de la famille. Quand elle a voulu étudier l'art en Europe, nos parents ont vendu la vieille voiture de mon père pour payer le voyage. Quand j'ai eu besoin d'un prêt pour enregistrer mon premier brevet logiciel, on m'a dit que les entreprises technologiques étaient trop risquées. Ironiquement, mon entreprise risquée était devenue le fleuron de Richard Bradford, tandis que j'étais jugé indigne de m'asseoir à la table familiale lors du mariage financé en partie par ma propre réussite. Le serveur m'a offert une coupe de champagne sur un plateau qui passait. Si ça peut vous consoler, la nourriture en cuisine est la même qu'en salle. Seule la présentation change. J'ai accepté la coupe et j'ai pris une gorgée, sentant les bulles éclater sur ma langue. Merci. Je pense que je vais en avoir besoin de plusieurs. Si tu aimes cette histoire de vengeance familiale, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple moment d'humiliation s'est transformé en la décision la plus importante de ma vie.
Car tandis que ma famille me traitait comme un raté embarrassant, j'avais entre les mains le pouvoir de changer complètement le cours de ce mariage de conte de fées. Et Richard Bradford était sur le point de découvrir qui contrôlait vraiment son investissement le plus précieux. Alors que je m'installais sur la chaise inconfortable de la cuisine, des souvenirs douloureux ont commencé à refaire surface comme des blessures ouvertes. Madison a toujours été la princesse de la famille Powell. Depuis toute petite, elle savait exactement comment manipuler nos parents pour obtenir tout ce qu'elle voulait. Quand elle avait 8 ans et moi 10, elle a cassé exprès mon projet de science, un robot que j'avais passé des semaines à construire pour l'expo de l'école. Notre mère a juste soupiré et dit « Nathan, tu sais comment ta sœur réagit quand elle se sent délaissée. Sois plus compréhensif. » J'ai dû participer seul à l'exposition avec un projet improvisé en 2 nuits, tandis que Madison a reçu une poupée Barbie hors de prix en compensation pour s'être sentie négligée. Ce schéma s'est répété tout au long de notre adolescence. Madison voulait prendre des cours de ballet. Papa vendait sa collection de pièces de monnaie anciennes. Elle avait besoin d'une nouvelle robe pour le bal. Maman faisait des heures supplémentaires à l'hôpital. Quand je demandais de l'aide pour acheter des composants électroniques pour mes projets de programmation, je recevais un sermon sur la responsabilité financière et l'importance de l'argent. À 16 ans, Madison a eu un accident avec la voiture de papa alors qu'elle avait bu. La version officielle était qu'elle avait perdu le contrôle dans un virage mouillé. L'assurance a couvert les dégâts et elle a eu une nouvelle voiture 3 mois plus tard. La même année, quand j'ai accidentellement cassé la vitre du garage en jouant au baseball, j'ai dû tondre des pelouses tout l'été pour payer les réparations. La différence de traitement s'est accentuée pendant nos études supérieures. Madison a choisi des études libérales dans une université privée prestigieuse qui coûtait 40 000 $ par an. Nos parents ont hypothéqué la maison pour payer ses études en disant toujours que Madison avait besoin d'un environnement qui nourrisse sa créativité. Quand j'ai obtenu mon diplôme en informatique avec mention très bien dans une université publique, parce que c'était tout ce que notre famille pouvait me payer, la fête de remise des diplômes de Madison le mois suivant a complètement éclipsé mon succès. Elle a obtenu des notes moyennes, mais a reçu un voyage de 3 mois en Europe comme cadeau de fin d'études. Mon cadeau? Une poignée de main et un « On est fier de toi, fils ». Après l'université, pendant que Madison se trouvait en voyageant à travers le monde avec l'argent de nos parents, je bossais 18 heures par jour dans un sous-sol loué, développant les premiers prototypes de ce qui allait devenir le logiciel révolutionnaire de Nexus Technologies. Pendant les 2 premières années, alors que mon entreprise luttait pour survivre, Madison vivait gratuitement chez ses parents, essayant différentes vocations artistiques. Photographie, poterie, création de bijoux. Chaque nouveau passe-temps bénéficiait d'un investissement total de la part de la famille. Du matériel coûteux, des cours particuliers, des contacts professionnels. Quand j'ai enfin décroché mon premier gros contrat et que j'ai pu louer un vrai bureau, Madison a annoncé qu'elle voulait ouvrir une galerie d'art. Comme par magie, nos parents ont trouvé 50 000 $ pour son investissement initial. C'est différent, Nathan, m'a expliqué ma mère quand j'ai remis en question cette différence de traitement. Madison investit dans une passion. Toi, tu ne fais que bricoler avec des ordinateurs. Je bidouille des ordinateurs. Comme si les algorithmes complexes que je développais étaient un passe-temps d'enfant. Le moment le plus douloureux s'est produit il y a 3 ans, lorsque Nexus a décroché son premier contrat de plusieurs millions de $. J'étais euphorique, enfin prêt à partager mon succès avec ma famille. J'ai appelé chez moi, presque en criant de joie. Papa, j'ai décroché un contrat de 5 millions de $. Nexus est officiellement sur le radar des grandes entreprises. C'est génial, mon fils, a-t-il répondu avec un enthousiasme sincère. Écoute, tu peux rappeler plus tard? Madison est là, elle me montre les photos de son exposition à la galerie. Il semblerait qu'un critique important soit passé. Une fois de plus, mon exploit professionnel était éclipsé par la dernière aventure artistique de Madison. Sa galerie, d'ailleurs, a fermé après 8 mois, accumulant 20 000 $ de dettes que nos parents ont aidé à rembourser. À la même époque, je réinvestissais chaque centime des bénéfices de Nexus pour développer l'entreprise, vivant dans un appartement d'une pièce et mangeant des nouilles instantanées 4 fois par semaine. Madison n'a jamais montré un intérêt sincère pour mon travail. Lors des réunions de famille, quand quelqu'un lui posait des questions sur Nexus, elle changeait de sujet ou faisait des remarques du genre « Nathan a toujours été obsédé par ces trucs techniques ». Richard Bradford, ironiquement, était devenu mon plus grand admirateur professionnel sans jamais m'avoir rencontré en personne. Pendant les négociations du contrat, il ne cessait de louer l'esprit brillant derrière le logiciel et le visionnaire qui révolutionne la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Lors des réunions avec mes cadres, il demandait souvent « Quand vais-je rencontrer le PDG en personne ?» J'ai quelques idées que j'aimerais discuter directement avec lui.
Mon équipe répondait toujours avec diplomatie que je préférais me concentrer sur les opérations techniques et leur laisser les relations publiques. En vrai, je voulais garder une distance professionnelle, ce qui s'est avéré prophétique compte tenu des événements actuels. En regardant les serveurs préparer des plats élaborés pour les 300 invités dehors, j'ai réalisé l'ironie cruelle de la situation. L'homme qui avait investi 30 millions dans mon entreprise, qui me considérait comme un génie des affaires, avait relégué le « frère problématique » de sa fiancée en cuisine. Madison avait non seulement laissé faire, mais elle avait aussi activement orchestré cette humiliation. Elle savait exactement qui j'étais sur le plan professionnel. Elle avait mentionné mon entreprise à plusieurs reprises lors de conversations familiales, toujours avec mépris. Des commentaires tels que « Nathan exagère toujours le succès de sa petite entreprise » ou « qu'il vit dans une bulle technologique ». Mais la vérité, c'est qu'elle n'avait jamais vraiment compris l'ampleur de ce que j'avais construit. Pour Madison, Nexus n'était qu'une autre chose de Nathan. Dans son esprit, rien de ce que je faisais ne pouvait vraiment avoir d'importance. Le serveur qui m'avait proposé du champagne est revenu avec un plateau de canapé. « Ça va ? Vous avez l'air pensif. » Je réfléchis juste à la famille, ai-je répondu en prenant un canapé au saumon fumé. Parfois, les gens qui sont les plus proches de nous sont ceux qui nous connaissent le moins. Il acquiesça d'un signe de tête. Je travaille sur de nombreux événements familiaux. La dynamique est toujours compliquée. Surtout quand il y a de l'argent en jeu. Ces mots résonnèrent profondément en moi. L'argent. Tout le mariage était financé par Richard Bradford, un homme qui considérait ma technologie comme essentielle pour l'avenir de son entreprise. Il payait littéralement pour m'humilier sans le savoir. Des rires et le tintement des verres trinquants résonnaient dans la salle principale. Richard était probablement en train de parler de l'avenir prometteur de la nouvelle famille, des partenariats stratégiques et de la croissance de l'entreprise. Tout cela reposait sur la technologie que j'avais développée. À ce moment-là, quelque chose de très clair s'est formé dans mon esprit. Ce n'était pas de la colère, c'était une lucidité absolue. Toute ma vie, j'avais accepté le rôle du fils secondaire, le frère qui devait se contenter des miettes d'attention. J'avais construit mon succès malgré ma famille, pas avec son soutien. Maintenant, pour la première fois, j'avais le pouvoir réel de changer cette dynamique pour toujours. Richard Bradford comptait sur ma technologie pour ses projets d'expansion. Madison comptait sur l'argent de Richard pour maintenir son style de vie. Mes parents comptaient sur l'approbation de Richard pour se sentir important socialement. Et moi, je ne dépendais d'aucun d'entre eux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé ma liste de contacts. Gregory Phillips, mon directeur des opérations, serait disponible même si c'était samedi. Notre service juridique était de garde pour les urgences. Le contrat avec Bradford avait des clauses spécifiques sur l'annulation et le transfert de propriété intellectuelle. Mais avant de prendre une décision définitive, je devais comprendre exactement ce qui était en jeu. Je devais savoir si Richard n'avait vraiment aucune idée de qui j'étais, ou si Madison lui avait activement caché cette information. La différence allait déterminer non seulement ma réponse, mais aussi l'ampleur des conséquences qui allaient s'abattre sur cette famille parfaite. Car tandis qu'ils me traitaient comme un parent gênant, je détenais entre mes mains leur avenir financier à tous. Et je commençais à me demander si cette famille méritait le pouvoir que je lui avais involontairement donné. Ma réflexion fut interrompue lorsque la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. Richard Bradford entra, suivi de deux hommes en costume coûteux que je reconnus comme étant ceux qui avaient négocié le contrat. Marcus Chen, directeur des opérations chez Bradford, et Thomas Walsh, chef du département technologique. « Désolé de vous déranger », a dit Richard aux employés de cuisine, qui ont respectueusement arrêté ce qu'ils faisaient. « On a besoin d'un endroit privé pour une petite discussion de travail. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Richard ne m'avait pas reconnu. Je n'étais qu'un obstacle sur son chemin, un invité de passage occupant son espace de réunion improvisé. « Excusez-moi, » ai-je dit en me levant de ma chaise. « Non, non, » a répondu Richard en faisant un geste de la main. « Restez où vous êtes. Ça ne sera pas long. » Je suis resté assis, invisible à leurs yeux, tandis qu'ils se rassemblaient autour de l'îlot central de la cuisine. C'était surréaliste d'écouter une réunion d'affaires sur ma propre entreprise tout en étant traité comme un meuble. « Marcus, le système Nexus fonctionne mieux que prévu, » a dit Richard en montrant des graphiques sur son téléphone. Les chiffres montrent une réduction de 23% des coûts de gestion de la chaîne d'approvisionnement. C'est exactement ce dont on avait besoin pour rendre notre expansion en Asie viable. Thomas acquiesça avec enthousiasme. L'intégration s'est parfaitement déroulée. Honnêtement, Richard, c'est le meilleur investissement technologique que nous ayons fait ces 5 dernières années. Le PDG de Nexus est un génie absolu. Je suis tout à fait d'accord, répondit Richard. J'ai hâte de rencontrer ce visionnaire en personne.
J'ai des propositions qui pourraient faire passer notre partenariat au niveau supérieur. Marcus a regardé son agenda. J'ai essayé de prendre rendez-vous il y a 2 semaines, mais son assistant a dit qu'il préférait se concentrer sur les opérations techniques. Apparemment, il est un peu reclus. Intéressant, a dit Richard. Quand quelqu'un obtient de tels résultats, je respecte ses méthodes. Avec cette technologie, on peut enfin rivaliser à armes égales avec les géants du secteur. Alors qu'il discutait de plans d'expansion qui dépendaient entièrement de mon logiciel, un mélange de colère et d'ironie grandissait en moi. L'homme qui m'avait relégué à la cuisine était en train de planifier l'avenir de son entreprise sur la base du travail que j'avais créé. La conversation fut interrompue lorsque Madison apparut dans l'embrasure de la porte, toujours radieuse dans sa robe de mariée. « Richard, tu as disparu de la fête. Les invités te demandent. »« Désolé, chérie, » répondit-il en rangeant son téléphone. Je finalisais juste quelques détails commerciaux. Tu sais comment c'est, les affaires ne s'arrêtent jamais. Madison rit mélodieusement. Dites-moi au moins que c'est pour quelque chose d'excitant. Très excitant, confirma Thomas. On discutait de notre partenariat avec Nexus Technologies. Le PDG de cette entreprise est un vrai magicien. Il a transformé notre activité en quelques mois. Nexus. Madison fronça légèrement les sourcils, comme si ce nom lui disait quelque chose, mais qu'elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. C'est une nouvelle entreprise. Relativement, expliqua Richard. Mais elle est déjà en train de révolutionner le marché. Le fondateur doit avoir une 30aine d'années, une formation en technologie, probablement au MIT ou à Stanford. Le genre de génie qui n'apparaît qu'une fois par décennie. J'observais Madison assimiler ces informations. J'ai vu le moment exact où le lien s'est fait dans son esprit, l'expression de confusion laissant place à quelque chose entre la surprise et la peur. « MIT » répéta-t-elle lentement. « Probablement », confirma Marcus. La sophistication des algorithmes suggère une formation d'élite. Et l'âge estimé correspond à quelqu'un qui était à l'université il y a 10 ou 12 ans. Madison m'a regardé directement pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la cuisine. Nos regards se sont croisés, et j'ai vu la reconnaissance totale se répandre sur son visage. Elle savait exactement qui était le PDG de Nexus Technologies. Et elle savait aussi qu'elle avait commis une erreur catastrophique. « Richard », a-t-elle dit d'une voix tremblante, « nous devrions peut-être retourner à la fête. » Les invités. « 1 minute, chérie, » répondit Richard en reportant son attention sur Marcus. « Pour la réunion avec le PDG de Nexus, on va insister davantage. On lui offre un dîner à New York, peut-être le Bernardin. Les hommes comme lui apprécient le traitement VIP. » Excellente idée, acquiesça Thomas. Et on pourra en profiter pour lui proposer le contrat d'expansion dont on a discuté. S'il acceptait un accord d'exclusivité. Caballero, interrompit Madison, la voix clairement tendue. On vous demande pour la fête. On pourra peut-être continuer cette conversation plus tard? Richard la regarda d'un air étrange. Madison n'interrompait jamais les conversations d'affaires. Elle adorait généralement entendre parler de contrats juteux. Bien sûr, acquiesça-t-il, confus. Marcus, Thomas, on continuera ça lundi. Alors que les 3 hommes s'éloignaient, Madison me lança un dernier regard, mélange de panique et de supplication silencieuse. Elle réalisait qu'elle marchait sur une corde raide au-dessus d'un gouffre, mais elle ne comprenait pas encore à quel point le trou qu'elle avait creusé était profond. Une fois la porte fermée, je suis resté seul dans la cuisine, essayant de comprendre ce que je venais de vivre. Richard Bradford ne dépendait pas seulement de ma technologie, il prévoyait de développer considérablement cette dépendance. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes messages. Gregory Phillips était en ligne. « Greg, j'ai besoin que tu vérifies quelque chose de urgent. » ai-je tapé. Les clauses de résiliation du contrat Bradford. Plus précisément, le délai de préavis et les pénalités. La réponse est arrivée en moins d'1 minute, 30 jours pour une résiliation unilatérale. Pénalité de 10% si c'est eux qui rompent, 0 si c'est nous. Pourquoi? Aucune pénalité si je résiliais le contrat. Ça voulait dire que je pouvais annuler le contrat de 30 millions sans aucune conséquence financière pour Nexus. Plus important encore, ça voulait dire que Richard Bradford perdrait non seulement la technologie qui révolutionnait son entreprise, mais aussi tous les projets d'expansion qui en dépendaient. Mon téléphone a sonné. Le nom qui s'affichait m'a fait m'arrêter. Dr. James Powell, mon père. Nathan, où es-tu? Sa voix était agacée. Richard te cherche. Il veut te voir. L'ironie était parfaite. Je suis dans la cuisine, papa. C'est là que Madison a pensé que je devais m'asseoir.
Dans la cuisine? Qu'est-ce que tu fous dans la cuisine? Demande à ta précieuse fille, ai-je répondu. Ou mieux encore, demande à ton nouveau gendre pourquoi le frère de sa fiancée ne mérite pas de s'asseoir avec la famille. Un silence gêné s'ensuivit. Nathan, sois raisonnable. C'est le jour du mariage de Madison. Ne créons pas de drame à cause d'un malentendu. Malentendu, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles ça quand ta fille m'humilie délibérément devant 300 personnes. J'ai fermé les yeux et pris ma décision finale. Dis à Richard que dans 5 minutes, il aura l'occasion de rencontrer en personne le PDG de Nexus Technologies. Mais ça ne se passera pas comme il l'avait prévu. Papa, j'ai besoin de 5 minutes pour me préparer, ai-je répondu en raccrochant avant qu'il ne puisse protester. Elena, tu as rapporté les documents. Mon assistante de direction a ouvert son élégant sac à main et en a sorti un porte-documents en cuir. Le contrat original, les clauses de résiliation et les documents relatifs à la propriété intellectuelle que vous avez demandé. Parfait. J'ai ouvert le dossier et j'ai rapidement parcouru les conditions. Tout y était, chaque clause que j'avais insisté pour inclure 3 mois plus tôt, lorsque mon équipe juridique avait estimé que j'étais trop prudent. Nathan, m'a dit Elena en me regardant attentivement, tu es sûr de toi? Annuler un contrat de 30 millions pendant le mariage de ta sœur. Les conséquences vont bien au-delà de l'aspect financier. Je sais exactement quelles sont les conséquences, ai-je répondu en fermant le dossier. Richard Bradford va apprendre que traiter les gens avec mépris a un prix. Madison va découvrir que ses actions ont des répercussions qui vont bien au-delà d'elles-mêmes. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement. Je dois documenter tout ce qui se passe. Si je fais ça, je veux que les raisons soient clairement consignées. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Samedi 15 octobre, 18h47. Je suis au Bradford Country Club, au mariage de ma sœur Madison Powell avec Richard Bradford Jr. J'ai été délibérément exclu de la table familiale et relégué dans la cuisine, bien que je sois le frère de la mariée. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai regardé Elena. Tu sais qu'il n'y a pas de retour en arrière possible après ça, n'est-ce pas? Je comprends parfaitement, a-t-elle répondu. Et je comprends aussi que tu n'es pas quelqu'un qui prend des décisions impulsives. Elle avait raison. Au cours des 30 dernières minutes, j'avais mentalement passé en revue toutes les options possibles. Avaler l'humiliation en silence. Confrontation privée avec Madison. Révéler mon identité tout en respectant le contrat. Ou l'option radicale, résilier publiquement le contrat devant tous les investisseurs de Richard. Elena, je veux que tu appelles Grégory tout de suite, ai-je décidé. Dis-lui de préparer les documents de résiliation du contrat Bradford. Et je veux que notre service juridique soit prêt pour lundi. Pendant qu'Elena passait l'appel, j'ai réorganisé mentalement toute la stratégie. Richard avait transformé son mariage familial en opportunité de réseautage, invitant des investisseurs pour assister à sa nouvelle alliance. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était sur le point d'avoir la leçon la plus coûteuse de sa carrière sur l'importance de traiter les gens avec respect. Grégory veut te parler, m'a dit Elena en me tendant le téléphone. Nathan, tu es sûr de ça? La voix de mon directeur général semblait tendue. 30 millions, c'est une somme qu'on peut absorber, mais le précédent que ça crée. Greg, combien de contrats on a en cours? 16 contrats actifs, pour un total de 43 millions. Et combien de ces clients me traiteraient avec un manque de respect élémentaire s'ils savaient qui je suis? Silence à l'autre bout du fil. Aucun, Nathan. Absolument aucun. Exactement. Donc on ne perd pas un client. On établit une norme. Si tu suis cette histoire de vengeance d'entreprise, abonne-toi à la chaîne, car tu ne croiras pas la réaction qui va suivre. Les documents de résiliation seront prêts dans 20 minutes, a-t-il confirmé. Mais Nathan, tu es sûr de vouloir faire ça pendant le mariage? J'ai souri pour la première fois depuis des heures. Greg, Richard Bradford a invité 200 investisseurs à ce mariage. Il a transformé le mariage de ma sœur en opportunité commerciale. Je ne vois pas de moment plus approprié pour une leçon sur les conséquences en affaires. J'ai raccroché et me suis tourné vers Elena. Maintenant, je dois préparer ce que je vais dire. Ça ne doit pas paraître émotionnel ou vengeur. Ça doit ressembler à une décision commerciale calculée. C'est exactement ce que c'est, a-t-elle fait remarquer. Exactement. Mais Richard et les investisseurs présents doivent comprendre que c'est une conséquence directe de leur choix, pas une attaque personnelle. J'ai passé les minutes suivantes à répéter mentalement différentes approches. Trop agressif, et j'aurais l'air hors de contrôle. Trop passif, et l'impact serait minimisé.
J'avais besoin de quelque chose de professionnel, de dévastateur et d'éducatif. Elena, tu connais la composition des invités à cette fête. J'ai fait des recherches de base quand tu m'as invité. Pourquoi? Je veux savoir d'exactement qui va être témoin de ça. Richard n'a pas seulement invité sa famille, il a invité le gratin de la finance à Boston. Elena a consulté ses notes sur son téléphone. Thomas Harrington, PDG de Costal Développement. Margaret Wong, associée directrice du Boston Venture Group. David Chen, directeur des investissements chez New England Capital. Ça suffit, l'interrompis-je. C'est exactement le genre de personne que Richard essayait d'impressionner avec son nouveau contrat révolutionnaire. Maintenant, ils vont assister à l'annulation de ce même contrat à cause d'une incompétence relationnelle. Mon téléphone sonna à nouveau. C'était ma mère. Nathan, où es-tu? Richard est impatient de te rencontrer. L'ironie était parfaite. Dis à Richard que j'arrive dans 2 minutes. Et maman, tu ferais bien de préparer un appareil photo. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir immortaliser le moment où ton fils raté va donner à son gendre milliardaire une leçon de respect qu'il n'oubliera jamais. Je raccrochai avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Elena m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Nathan, après aujourd'hui, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Elena, l'ai-je interrompu gentiment, fais-moi confiance. J'ai redressé mes poings et vérifié rapidement mon apparence. Je m'apprête à offrir à Richard Bradford la réunion la plus mémorable de sa carrière. Je pris le dossier contenant les documents et me dirigeai vers la porte. Et Elena, quand ce sera terminé, je veux que tu notes tout. Ça fera une étude de cas sur les conséquences de traiter les gens avec irrespect. En ouvrant la porte qui menait à la salle principale, une clarté cristalline s'installa dans mon esprit. Richard Bradford avait transformé le mariage de ma sœur en une démonstration de pouvoir entrepreneurial. Il allait maintenant découvrir qu'il avait gravement sous-estimé qui détenait réellement le pouvoir dans cette équation. Il était temps de rencontrer en personne le PDG de Nexus Technologies. J'ai traversé le hall principal avec Elena à mes côtés, le dossier de documents fermement serré dans mes mains. L'ambiance était à la fête. Des serveurs circulaient avec du champagne, un groupe jouait du jazz doux et des groupes d'invités bien habillés discutaient avec animation d'affaires et d'investissement. Richard Bradford se tenait au centre de la salle, entouré d'un cercle d'hommes en costume coûteux. Je reconnus plusieurs visages. Thomas Harrington de Costal Développement, Margaret Wong de Boston Venture Group, David Chen de New England Capital. C'était exactement le public qu'il voulait impressionner. Nathan. Mon père apparut à mes côtés, visiblement soulagé. Enfin, Richard a hâte de te rencontrer. Il n'arrête pas de parler de rencontrer des gens intéressants dans le domaine de la technologie. Je suis sûr que ce sera une conversation très instructive, répondis-je en gardant un ton neutre. Alors que nous nous approchions du groupe, je pouvais entendre Richard au milieu d'un autre discours sur ses succès en affaires. La clé d'une croissance durable, disait-il en gesticulant avec sa coupe de champagne, c'est d'identifier les partenaires technologiques visionnaires avant qu'ils ne deviennent mainstream. Notre dernier investissement dans un logiciel génère déjà des retours exceptionnels. Richard, l'interrompit poliment mon père, j'aimerais te présenter mon fils Nathan. Il travaille aussi dans le domaine de la technologie. Richard s'est tourné vers moi avec le sourire condescendant de quelqu'un qui s'apprête à faire du réseautage élémentaire avec un jeune prometteur. Nathan, enchanté, a-t-il dit en me serrant fermement la main. Ton père m'a dit que tu travaillais dans le domaine de la technologie. Tu fais quoi exactement? Développement de logiciels d'entreprise, ai-je répondu en lui serrant la main et en gardant un contact visuel direct. Gestion de la chaîne d'approvisionnement, plus précisément. Les yeux de Richard se sont illuminés d'intérêt. Intéressant. On vient de conclure un partenariat révolutionnaire dans ce domaine. L'entreprise s'appelle Nexus Technologies. Vous la connaissez peut-être? Je la connais très bien, ai-je répondu en observant son expression. Fantastique. Le PDG de cette entreprise est un vrai visionnaire. Malheureusement, il est assez discret, on n'a jamais réussi à obtenir un rendez-vous en personne. Mais son travail parle de lui-même. Margaret Wong se pencha en avant, curieuse. Richard n'arrête pas de parler de ce contrat. 30 millions de dollars. C'est bien ça? Exactement, confirma Richard fièrement. Le plus gros investissement technologique de l'histoire de Bradford Enterprises. Et les résultats dépassent déjà nos attentes. Madison est apparue à côté de Richard, le visage tendu par l'anxiété. Elle avait clairement remarqué mon approche et savait exactement où cette conversation allait mener. Richard, chéri,
a-t-elle tenté d'interrompre, nous devrions peut-être aller voir comment se passe le dîner. Dans un instant, chérie, répondit Richard, toujours concentré sur moi. Nathan, tu dois bosser dans une entreprise bien établie pour avoir des connaissances aussi précises sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement. En fait, répondis-je calmement, je bosse dans une entreprise relativement nouvelle. Mais elle a déjà eu un impact significatif sur le marché. Quelle coïncidence! Tu devrais rencontrer le PDG de Nexus alors. Le marché de Boston n'est pas si grand que ça. Elena, placée stratégiquement à côté de moi, murmura discrètement, Grégory a confirmé. Les documents sont prêts. C'était le moment. Richard, dis-je d'une voix suffisamment claire pour que tout le cercle d'investisseurs puisse m'entendre, je crois qu'il y a eu un malentendu aujourd'hui. À propos de qui devait s'asseoir ou pendant ce mariage. Richard fronça les sourcils, perplexe devant ce changement de sujet. Un malentendu. Votre fille a décidé que je n'étais pas assez important pour m'asseoir avec la famille. Que je devais rester dans la cuisine pour laisser la place aux investisseurs importants. Un silence gênant s'installa dans le groupe. Margaret Wong et David Chen échangèrent des regards curieux. Nathan, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour ça, murmura Madison, le visage désormais pâle. Au contraire, ai-je poursuivi en ouvrant le dossier et en retirant les documents. Je pense que c'est exactement le moment et l'endroit. Surtout quand on sait que Richard cherchait le PDG de Nexus Technologies. Richard n'avait toujours pas fait le lien. Je ne vois pas en quoi c'est pertinent. La pertinence, ai-je interrompu, c'est que vous avez passé les 20 dernières minutes à louer le travail de l'homme que votre fille a jugé indigne de s'asseoir à la table familiale. La compréhension commença lentement à se dessiner sur le visage de Richard. Son regard passa du dossier dans mes mains à mon visage, puis à Madison, qui semblait maintenant vouloir disparaître. Vous ne pouvez pas être en train de dire que... Nathan Powell, PDG et fondateur de Nexus Technologies, me suis-je présenté formellement au cercle d'investisseurs stupéfaits. Le visionnaire reclus, que vous vouliez en rencontrer en personne. Le silence qui a suivi était assourdissant. Thomas Harrington a laissé échapper un sifflement de surprise. Margaret Wong a couvert sa bouche de sa main. Richard Bradford, milliardaire et magnate des affaires, était complètement abasourdi, pour la première fois de ma vie. C'est impossible, murmura Madison, mais sa voix manquait de conviction. Elena, appelai-je mon assistante, pourrais-tu confirmer mon identité à l'Assemblée? Elena a pris son téléphone et a ouvert le site officiel de Nexus Technologies. Nathan Powell, fondateur des PDG. Diplômé en informatique du MIT, pionnier des algorithmes d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, responsable d'économies de plusieurs centaines de millions de dollars pour des entreprises du Fortune 500. David Chen s'avança, tendant la main avec un respect renouvelé. Monsieur Powell, c'est un honneur de vous rencontrer en personne. Votre réputation dans le secteur est exceptionnelle. Merci, répondis-je en lui serrant la main sans quitter Richard des yeux, qui était encore en train d'assimiler la révélation. Nathan, finit par dire Richard, je n'en avais aucune idée. Si j'avais su. Si vous aviez su quoi, Richard? Que le frère gênant de votre fiancé était en fait le PDG de la société dans laquelle vous avez investi 30 millions de dollars. Ma voix restait calme, professionnelle. Que l'homme relégué à la cuisine était le même que celui que vous décriviez comme un visionnaire il y a 5 minutes. Margaret Wong nous regardait, Richard et moi, avec un intérêt grandissant. C'est un rebondissement remarquable. En fait, ai-je continué en sortant d'autres documents de ma mallette, il y a un rebondissement encore plus grand à venir. Richard a semblé sentir le danger. Nathan, nous devrions peut-être discuter de ça en privé. Non, Richard. Tu as transformé le mariage de ma sœur en une occasion de réseautage. Tu as invité tous ces investisseurs pour les impressionner avec tes affaires révolutionnaires. Je trouve normal qu'ils voient comment ces affaires fonctionnent vraiment. J'ai attrapé mon téléphone et composé un numéro. Grégory, c'est Nathan. Je suis au mariage, avec Richard Bradford et plusieurs investisseurs importants de Boston. J'ai besoin que tu annules immédiatement le contrat dont on a parlé. Richard est devenu tout pâle. Nathan, non. Oui, c'est bien ça. Annulation unilatérale, effective immédiatement. La notification officielle sera envoyée lundi matin. J'ai fait une pause, regardant Richard se mettre à trembler. Motif? Comportement professionnel inapproprié de la part de la direction de Bradford Enterprises. J'ai raccroché dans un silence total. Thomas Harrington a été le premier à parler. Vous venez d'annuler un contrat de 30 millions de dollars. Oui,
ai-je simplement confirmé. Nexus Technologies ne fait pas affaire avec des organisations qui démontrent aussi clairement leur manque de jugement en matière de personnes et de priorités. Richard était maintenant visiblement paniqué. Nathan, s'il te plaît, discutons-en. C'est un malentendu. Ce n'était pas un malentendu, Richard. C'était un choix délibéré. Votre fille connaît parfaitement ma position professionnelle. Elle a choisi de m'humilier tout en sachant qui je suis. Et vous avez choisi de soutenir cette décision. Margaret Wong observait la scène avec une admiration professionnelle. Monsieur Powell, c'est une démonstration très forte de principes commerciaux. Merci, Madame Wong. Je crois que l'intégrité personnelle et professionnelle sont indissociables. Richard tenta une dernière approche. Nathan, 30 millions de dollars. Réfléchis à ce que tu fais. Ta propre entreprise. Mon entreprise, ai-je coupé, a 16 autres contrats en cours pour un total de 43 millions de dollars. Tous avec des clients qui me traitent avec un minimum de respect. Bradford Enterprises a bien plus besoin de Nexus que nous n'avons besoin de vous. Le silence final fut rompu lorsque David Chen se mit à rire, non pas de mépris, mais d'admiration sincère. Ça, dit-il en hochant la tête, c'est la démonstration de pouvoir entrepreneurial la plus impressionnante à laquelle j'ai jamais assisté. Richard Bradford, l'homme qui m'avait jugé suffisamment insignifiant pour me reléguer à la cuisine, regardait maintenant 30 millions de dollars et ses plans d'expansion s'évaporer sous les yeux des investisseurs les plus importants de Boston. Et moi, je me sentais enfin visible. Le silence qui a suivi l'annulation du contrat a été rompu par un bruit inattendu, des applaudissements lents et délibérés. Margaret Wong, du Boston Venture Group, applaudissait avec une admiration sincère sur son visage. Monsieur Powell, dit-elle d'une voix empreinte de respect professionnel, en 20 ans d'investissement, je n'ai jamais vu une démonstration plus claire d'intégrité commerciale. Vous venez de prouver que les principes valent plus que le profit. David Chen acquiesça vigoureusement. Absolument. Richard, vous avez peut-être perdu 30 millions aujourd'hui, mais Monsieur Powell a gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, une crédibilité totale sur le marché. Richard Bradford restait immobile, son visage passant de la panique à l'incrédulité. Le calcul était simple. Sans le logiciel de Nexus, ses plans d'expansion en Asie étaient fichus. Pire encore, la nouvelle se répandrait parmi l'élite des affaires de Boston avant même la fin de la soirée. Nathan, finit-il par dire d'une voix tremblante, réfléchis Y. C'est un terrible malentendu. On peut arranger ça. Richard, répondis-je calmement, certaines erreurs ne peuvent pas être effacées par des excuses. Elles exigent des conséquences réelles pour que la leçon soit apprise. Madison, qui était restée silencieuse, mortifiée, retrouva enfin sa voix. Nathan, tu ne peux pas faire ça. C'est mon mariage. Madison, dis-je en me tournant vers ma sœur, tu as transformé ton mariage en démonstration de pouvoir quand tu as choisi de m'humilier pour impressionner des investisseurs. Tu découvres maintenant que le vrai pouvoir vient parfois de directions inattendues. Thomas Harrington s'approcha, tendant sa carte de visite. Monsieur Powell, Costal Développement serait honoré de discuter d'un partenariat avec Nexus. Surtout après avoir été témoin de vos normes éthiques en action. Je l'ajouterai à notre agenda, répondis-je en acceptant la carte de manière professionnelle. Elena m'a chuchoté discrètement à l'oreille. Nathan, il y a de plus en plus de monde. La nouvelle s'est répandue dans la salle. En effet, d'autres invités importants commençaient à s'approcher, curieux de savoir ce qui se passait. Parmi eux, j'ai reconnu Robert Steinberg, un magnate de l'investissement connu pour son réseau international. Écoutez, ai-je annoncé au cercle grandissant d'observateurs, je veux que les choses soient claires. Ce n'était pas une décision émotionnelle ou vindicative. C'était un choix commercial basé sur le traitement inadéquat de la direction de Bradford Enterprises. Mon père, qui avait observé la scène avec stupéfaction, s'est finalement approché. Nathan, mon fils, je ne savais pas. Je n'aurais jamais imaginé que ton entreprise. Papa, l'ai-je interrompu gentiment, vous n'avez jamais voulu savoir. Pendant des années, j'ai essayé de partager mon succès avec cette famille. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il est plus facile de respecter des étrangers que de reconnaître les réalisations de ses proches. Ma mère est apparue à ses côtés, les larmes aux yeux. Nathan, nous avons toujours été fiers de toi. Maman, la fierté silencieuse n'est pas de la fierté. C'est de la négligence déguisée en humilité. Richard a fait une dernière tentative désespérée. Nathan, pense à l'impact économique. Il ne s'agit pas seulement de moi, mais de centaines d'emplois. Richard, ai-je répondu fermement, tu aurais dû y penser avant de décider que le frère de ta fiancée ne méritait pas de s'asseoir à la table familiale.
Le leadership en entreprise et le caractère personnel sont indissociables. Margaret Wong se tourna vers Richard avec un air sérieux. Richard, on espère que ça te servira de leçon en matière de jugement commercial. Sous-estimer les gens à cause de préjugés personnels est une erreur qui peut coûter très cher. Dans les mois qui suivirent, les conséquences de l'incident du mariage Bradford, comme les médias spécialisés finirent par l'appeler, se répercutèrent sur toute l'élite commerciale de Boston. Richard Bradford a dû annuler son expansion en Asie, licencier 15% de ses employés et faire face à de sévères questions de ses investisseurs sur son jugement commercial. Bradford Enterprises a perdu 3 contrats importants lorsque des clients ont remis en question la stabilité de sa direction. Madison a dû faire face à ses propres conséquences. Sa lune de miel a été constamment interrompue par des appels urgents concernant la crise de l'entreprise. Le mariage, prévu comme une union stratégique entre 2 familles puissantes, est devenu le symbole de la façon dont les préjugés et l'arrogance peuvent détruire des opportunités. Quant à Nexus Technologies, les contrats ont commencé à affluer. L'histoire d'un PDG qui a renoncé à 30 millions pour ses principes s'est rapidement répandue, faisant de moi une figure respectée sur le marché. Les entrepreneurs voulaient travailler avec quelqu'un qui faisait preuve d'une intégrité irréprochable. Thomas Harrington est devenu notre plus gros client, signant un contrat de 45 millions. Margaret Wong a investi directement dans Nexus, aidant à notre expansion internationale. David Chen nous a mis en relation avec des opportunités sur le marché asiatique qui étaient plus importantes et plus lucratives que tout ce que Richard Bradford avait proposé. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. Nathan, c'est Richard Bradford. Sa voix semblait différente, humble, fatiguée. Richard, comment je peux t'aider? Je voulais m'excuser en personne. Pour ce qui s'est passé au mariage. Tu avais raison, et j'avais tort. J'apprécie, Richard. Nathan, j'ai appris une leçon coûteuse sur le respect des gens, quelle que soit leur position. Je me demandais s'il y avait une chance qu'on recommence. J'ai fait une pause, réfléchissant soigneusement à ma réponse. Richard, Nexus se concentre sur les partenariats internationaux pour le moment. Mais j'apprécie ton appel et ta capacité à reconnaître tes erreurs. C'était la dernière fois qu'on s'est parlé. 1 an plus tard, pendant le dîner de Thanksgiving en famille, mon père m'a pris à part. Nathan, je veux que tu saches qu'on est tous super fiers de ce que tu as construit. Et honte de la façon dont on t'a traité pendant toutes ces années. Papa, ce n'est pas une question de honte. C'est une question d'apprentissage. Tu nous as appris que le respect n'est pas une question de titre ou d'argent. C'est une question de caractère. Madison s'est aussi approchée ce soir-là, son ton très différent de celui qu'elle avait auparavant. Nathan, je sais que tu ne me pardonneras peut-être jamais complètement pour ce que j'ai fait. Madison, le pardon, ce n'est pas oublier. C'est grandir. Tu as appris que les actions ont des conséquences. C'est ça qui compte. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Nexus Technologies est présente dans 15 pays, emploie plus de 300 personnes et est reconnue comme un leader mondial dans le domaine des solutions de chaîne d'approvisionnement. Plus important encore, on a établi le principe que l'intégrité personnelle et la réussite en affaires ne sont pas seulement compatibles, elles sont indissociables. L'histoire du mariage des Bradford est devenue une étude de cas dans les écoles de commerce sur le leadership éthique et les conséquences des préjugés en entreprise. Je reçois régulièrement des invitations pour parler de la façon de rester fidèle à ces principes quand la pression monte. Quant à ma famille, on a appris à avoir de vraies discussions sur le respect mutuel. Ça n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Madison bosse maintenant dans une organisation à but non lucratif qui aide les femmes entrepreneurs. Elle dit toujours qu'elle a compris ce qu'était le vrai pouvoir quand elle a vu comment son mauvais usage pouvait tout détruire. La leçon la plus précieuse que cette expérience m'a apprise, que le respect de soi, ce n'est pas être vengeur ou cruel. C'est établir des normes claires sur la façon dont on veut être traité et s'y tenir, peu importe les conséquences. Quand tu connais ta propre valeur, tu n'as pas besoin de la validation des autres pour te sentir complet. Et quand tu agis avec intégrité, même dans les situations les plus difficiles, tu te construis une réputation qui t'ouvre des portes que l'argent ne pourrait jamais ouvrir. Si cette histoire de transformation et de croissance personnelle t'a touché, abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sur la façon d'établir des limites saines et de construire des relations basées sur le respect mutuel. Parce que parfois, la décision la plus difficile à prendre est aussi celle qui te rendra le plus libre. Richard Bradford m'a appris, sans le vouloir, qu'il y a quelque chose de plus puissant que d'avoir beaucoup d'argent, savoir quand s'en passer pour les bonnes raisons. Et cette leçon, elle vaut bien plus que 30 millions de dollars.